Bonjour, en ce 14 juillet, je vous fais une petite vidéo de nouveauté parce que ça fait un petit moment, non, pas tant que ça. J'avais envie, c'était spontané ce matin, de vous montrer les derniers jeux arrivés. Il n'y en a pas beaucoup, donc c'est une vidéo qui sera assez courte, il y en a 4. C'est 3 Vinted et un jeu que j'ai commandé direct chez la créatrice. Et j'en attends encore 4 qui arrivent cette semaine justement. Donc j'ai fait une petite commande Salon des Arcanes, j'ai commandé un autre jeu sur Vinted et... C'est quoi le quatrième? Ah, j'ai fait une commande sur Vermillon, il y a déjà quelques temps. D'abord j'étais partie pour attendre sur ceux-là pour vous les montrer, mais je me dis que ça peut être sympa, une vidéo un peu plus courte aussi. Et puis surtout, je suis en train de préparer le tag qu'a fait Céline Tarot Memoria, que je trouve super sympa sur... comment ça s'appelle? Je sais plus le nom, je suis désolée, mais je mettrai le nom quand je ferai la vidéo. Les 22 arcades majeures qu'elle préfère, en gros, dans ses tarots. J'ai passé des heures dessus à faire tous mes tarots. Pourtant, j'en ai pas des centaines et des centaines, mais bon, voilà. Donc j'ai fait ma liste, sauf que dans les jeux qui arrivent cette semaine, notamment de chez, j'allais dire de chez Nicolas, du Salon des Arcanes, il y a un jeu que clairement j'ai acheté pour son fou. Alors j'ai pas acheté par rapport au tag, hein, c'est un jeu que j'ai dans les favoris depuis l'an passé, que j'ai déjà hésité plein de fois à prendre. En plus à un moment il était en promo, donc bon, voilà, c'était pas le moment, donc je l'avais pas pris. Et vraiment, quand j'ai décidé, parce qu'il y a un jeu, bon je vous raconterai quand je vous les ai reçus, mais il y a un jeu que j'ai pris parce que ça fait des mois et des mois et des mois et des mois que j'hésite et il en reste un exemplaire sur le site et je me suis dit bon allez là t'as rien de prévu prochainement, t'as été calme. Dernièrement j'ai acheté très peu, bon parce que j'avais aussi d'autres choses qui étaient plus importantes on va dire que le plaisir de s'acheter des cartes, donc il faut faire des choix. Bref, tout ça pour dire que du coup j'ai fini par me décider à acheter ce jeu et je me suis dit si déjà j'achète ce jeu, est-ce que j'achèterais pas celui-là aussi que j'ai pareil depuis l'an passé dans les... voilà. Et en le revoyant, je me suis souvenu de ce qui m'avait vachement plu sur ce jeu, notamment, pas que, hein, bien évidemment, je n'ai pas acheté le jeu que pour une carte, mais c'est le fou. Et je me suis dit, quand j'ai préparé mon tag hier, j'ai pensé à lui, parce qu'il est du coup en chemin. Et je me suis dit, mais c'est vrai que lui, il irait trop bien pour le fou, parce que c'est vraiment la carte qui m'a fait craquer sur ce jeu en soi. Bref, tout ça pour dire que du coup, le tag, il est pratiquement prêt, mais j'attends que les derniers jeux arrivent pour voir s'il y a des changements. Et du coup, je me suis dit, en attendant, pourquoi je vous montrerai pas déjà les quelques jeux que j'ai, histoire de faire une petite vidéo sympa et pas très longue, et puis de vous partager un petit peu mes petits arrivés du moment. Donc c'est parti. Il y a 3 tarots et un oracle, du coup. Donc, je les fais pas dans l'ordre où sont arrivés, parce que d'ailleurs, le dernier qui est arrivé, c'est celui que je vais vous montrer en premier, c'est le plus attrapable en premier. C'est le Mind's Eye Tarot de Olivia Rose. C'est un jeu mass market. En fait, cette créatrice, je la suis sur Instagram depuis un moment et j'avais pas du tout capté qu'elle avait sorti ce tarot. Pourtant, j'ai déjà vu passer, hein, j'avais pas du tout fait le lien. Et quand je voyais ses publications, je me disais, j'adore ces dessins, qu'est-ce que c'est beau ce qu'elle fait. Pourtant, je suis pas spécialement branchée œil, machin. Et je trouvais ça super joli et j'ai été sur son site et j'ai vu qu'elle vendait des oracles et tout. Bon, là, pour l'instant, pas question, hein, on peut pas non plus tout acheter. Et c'est là que j'ai capté que c'était elle, en fait, qui faisait ce tarot. Et je me suis dit, on va aller voir. Et sur Amazon, il en restait encore peu. Mais le prix avait augmenté, donc il était à 30 ou 35, je sais plus. Je me suis dit, je vais aller voir sur Vinted et quelqu'un le vendait nettement moins cher, donc trop cool. Donc, et comme neuf. Donc j'ai craqué. Alors j'hésite toujours les mass market, hein, je l'ai déjà dit. C'est pas parce qu'ils sont moins bien, c'est pas une question de valeur de dire c'est mieux d'avoir des autorités ou quoi, c'est juste que après à la revente c'est une cata. Donc j'en prends quelques-uns, ça m'arrive, mais quand j'en prends, j'essaye. Après, j'essaye toujours, mais comme tout le monde, de prendre des jeux, je suppose, on se dit, ils vont nous plaire et ils vont rester. Après, il y a toujours le doute de, est-ce que je vais vraiment accrocher avec? Est-ce qu'au final, il fera pas doublon? Ou est-ce que je m'en servirai pas et du coup, je le ferai partir? Et donc, celui-là, je l'ai pris en me disant, c'est sûr que si j'accroche pas, il repartira et ce sera forcément une perte. Mais tant pis, je le trouvais trop beau et j'aime beaucoup. Donc pour l'instant, il n'est pas du tout question qu'il parte. Hein. Moi, je dis jamais, jamais, parce que voilà, je me connais. Hein, quand j'ai tout à coup une envie de grand tri, il y en a qui passent des fois, qui partent alors qu'à la base, ils étaient... je les aimais beaucoup et je m'en servais beaucoup pendant un moment. Puis j'ai arrêté de m'en servir parce qu'il y en a eu d'autres qui ont pris leur place, on va dire. Et... Bref, tout ça pour dire que au jour d'aujourd'hui, je suis très content d'avoir pris, je l'aime beaucoup. Donc il y a un petit guidebook, hein, enfin pas si petit que ça. Hein, il y a quand même... C'est de US Games System, si je dis pas de bêtises, ouais. Il y a, donc ça c'est la
l'artiste. Il y a 169 pages. Et donc, bon, je prends le temps parce que du coup, il y a le temps. Il y a une petite introduction. Et on part direct sur les arcanes majeures. Et en fait, par carte, il y a l'illustration en couleur à gauche. Et à droite, il y a l'explication de la carte. Donc là, par exemple, le fou, il y a un tout petit texte de 2 paragraphes pour expliquer le fou. Qu'est-ce que ça veut dire? Je décale un peu que vous voyez, hein, comment on appelle ça? Les significations des mots-clés à l'endroit et à l'envers. C'est comme ça pour toutes les cartes. Donc ça, c'est les arcanes majeures. Je vais juste pas vous dire de bêtises. Ouais, c'est pareil pour les mineurs, en fait. Hein. Donc, franchement, sympa petit guidebook. J'ai envie de dire, pour une fois, la boîte, alors elle est pas petite, mais ça va, quoi. Ça va. Parce qu'en général, les boîtes, vous savez, comme le Dirt James que je vous ai déjà montré, ou comment il s'appelle lui là. Ah, zut de flûte. C'est pas le Circo, mais c'est le même. Ah, où tu dis le tarot, les boîtes elles sont énormes. Et dans ce genre de boîte, je les mets de côté et je garde. Alors quand il y a une tote box ou une petite boîte dedans, je garde juste la petite boîte, mais là ça va, donc c'est correct. Le dos il est comme ça. Il y a des tranches dorées. Bon, c'est pas ce que je préfère, mais c'est très bien. La qualité des cartes, franchement, alors c'est assez souple, mais vous voyez, je pense que vous voyez c'est quand même relativement épais. C'est un mat, super agréable, qui glisse bien, franchement, agréablement surprise. Très chouette la qualité des cartes. Et donc ces illustrations, est-ce que je zoome un tout petit peu peut-être? Oula, dans ce sens, je sais pas si vous voyez bien, j'ai trop zoomé. Je vais un tout petit peu dézoomer, voilà. Et donc il y a un petit, je sais jamais comment on appelle ça, un petit cartouche en bas avec le nom des cartes, voilà, et le reste de l'image est en pleine page. Alors effectivement il y a plein de yeux différents. À la base c'est un truc qui pourrait ne pas me plaire, mais j'aime tellement le dessin de l'artiste, je trouve ça vraiment très très beau. Les couleurs, cette espèce d'effet, j'adore les trucs un peu damier ou quadrillés ou rayés dans les images comme ça. Donc je trouve ça très joli. Alors il est un petit peu particulier, hein, les personnages ont un look, un physique un petit peu spéciaux. Mais j'aime beaucoup beaucoup ses couleurs, j'aime beaucoup beaucoup son style. Et donc très contente de l'avoir rentré celui-là. Je le trouve vraiment beau. Assez poétique comme ça, je sais pas comment dire. Ouais, fantastique un peu. Alors ils ont l'air un peu tous blasés, ils ont un peu tous la même bouille les personnages, mais dans ce style d'illustration ça me dérange pas. Et ouais, je sais pas si vous le connaissez ou pas, moi j'ai déjà vu passer, je suis sûre, sur Amazon, parce que je regarde des fois sur Amazon, sur Vinted, mais j'avais pas du tout capté que c'était lui, que c'était cette créatrice, pourtant je la suivais, et j'aimais bien les dessins qu'elle montrait sur Insta, enfin j'aime toujours. Et franchement, belle surprise. Très joli jeu, j'aime beaucoup beaucoup les couleurs. Alors, il est assez Clone Rider, hein. Là, au niveau des illustrations, il est très compréhensible, mais ouais, ce côté un peu rayé, damier, tout ça, j'adore. Je sais pas pourquoi. Et ouais, les couleurs, la palette, tout, c'est très joli. J'aime beaucoup. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit parce que j'ai le ventilo qui fait chaud et pour l'instant encore la fenêtre ouverte, donc j'espère que vous n'entendez pas les voitures qui passent et tout. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Je suis en train de me dire, je vais peut-être faire un petit test ou deux de combo après, parce que comme j'ai que 4 jeux à vous montrer, bon, c'est très bien aussi si la vidéo est pas trop longue, mais du coup on a quand même le temps, un peu plus, enfin plus de temps. Il y a toujours le temps, mais je veux dire, j'ai pas envie de faire des vidéos de 3 heures, donc quand il y a plus de jeux, je passe un peu plus vite, on a le temps, donc je vais peut-être vous montrer un ou deux combos. Ah, je l'ai pas testé en combo du tout, hein, parce que c'est le dernier qui est arrivé, justement, il est arrivé, on est quoi? On est le 14, on est mardi, il est arrivé, je crois, vendredi, lui. Vendredi dernier. Et donc, je l'ai déjà tiré, j'ai fait son tirage de rencontre. Ça, c'est la carte, je trouve, la plus belle, l'étoile, elle est trop belle. Mais je l'ai pas du tout testé en combo. Et je suis en train de me dire, alors, il y a 2 jeux auxquels je pense, comme ça, spontanément, en combo avec lui. Alors, lui, c'est pas du tout le même style, mais comme il est aussi assez... Enfin, pastel. C'est le Evidence-Based Magic de Eva Gamawin. Pourquoi je l'appelle Emma? Je sais pas pourquoi. Parce que ma fille s'appelle Emma. Enfin, une de mes filles. Je sais pas du tout ce qui va aller avec, mais c'était plus là dans le style des couleurs. Ouais, pas trop forcément.
quoique. Ça passe. Ça passe, mais c'est pas le même genre. C'est plus dans le côté, ces deux artistes qui dessinent leurs personnages. Il y a beaucoup de femmes dans les deux jeux. Je m'étais dit que ça aurait pu être sympa. Mais j'avoue, sans plus. Il y en a un autre. Oups là. Voilà, c'est pas grave. Il y en a un autre à qui je pense spontanément. C'est pas du tout le même genre. Non plus. Enfin, pas du tout le même genre. Bah, je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps, justement, en combo avec je sais plus. Je crois dans le tag avec l'apparition. Enfin, dans le tag, dans le dernier truc que j'avais fait. C'est le. Pardon, parce que je vous montre pas. C'est le Dirt James Oracle. C'est aussi un mass market. Et comme les deux ont des fonds noirs, ont pas mal de plantes, parce que lui, ces espèces de deuil, deuil, qu'il a dessus sont quand même. Comment dire on a l'impression un peu que c'est des fleurs, des espèces de, je sais pas, de marguerite ou quelle fleur où il y a un œil à l'intérieur. Et vous voyez, même celui-là, il est ressemblant. Et je me dis que ces deux, du coup, ils pourraient bien matcher esthétiquement en tout cas. Donc, je vais noter quelques cartes. J'aime bien, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ces deux en combo, ils peuvent être très sympas. Ils peuvent être très très sympas. Bon, c'est pas du tout le but de faire des combos dans la vidéo, mais comme j'adore ça, si vous me suivez un petit peu, vous le savez. Ça peut être très chouette. J'aime bien. Ouais, dans les couleurs et tout, j'aime bien. J'aime bien. Et lui aussi, il a ces espèces de... Voilà, de trucs, de rayures, de machin. Bon, je vais arrêter. Ok, bah écoutez, bon, je valide. Je trouve, vous me direz ce que vous en pensez, mais que le Dirt James, il va très bien avec. Donc peut-être que je les tirerai ensemble pour tester un petit peu comment ça rend. Alors après, c'est ce que je disais l'autre fois, je crois, quand je vous avais fait la vidéo sur les combos, justement. Bah voilà, c'est sur la vidéo sur les combos que j'avais fait. Que le Dirt James, voilà, ce genre de jeu où je trouve c'est moins fluide au niveau d'interprétation des cartes. J'ai plus tendance à en prendre une en fin de tirage que réellement faire des... Après, ça peut m'arriver aussi, hein. Faire vraiment tirage, une carte de tarot, une carte d'oracle, mais pourquoi pas. À l'intérieur de la boîte, elle est comme ça, un peu lilas. Je sais pas quelle est la couleur. Les couleurs sont très douces. Je l'aime beaucoup, lui. Donc, le Mind's Eye Tarot de Olivia Rose. Le suivant, pris sur Vinted aussi, du coup, il y a un peu plus longtemps. Il est arrivé tout début juillet, je crois. C'est le premier qui est arrivé, c'est le Gift of Life Tarot. C'est un jeu que j'avais déjà vu sur Etsy, je crois, mais sur Etsy, ils ne le vendaient pas en France. C'est deux... Alors, attendez. Oula, bon. Conscientiousness Rising Org, ça c'est les... Je pense la maison d'édition, je ne sais pas. Et donc c'est des photos... c'est un photographe international, Alice Smith, qui en a fait un tarot du coup de 78 cartes. Donc, blabla, tarot interprétation. Elle les a pris dans différents pays de la Terre. Haïti, l'Inde, le Panama, le Costa Rica, le Bénin, l'Afrique du Sud, la République dominicaine, les États-Unis, l'Angleterre, le Portugal et plus encore. Et en ce moment, je ne sais pas pourquoi, je suis très attirée par des jeux comme ça assez ethniques. Vous verrez le suivant. Donc, il y a un petit guidebook, comme ça, oui, donc ça c'est écrit Alice Smith, pour le nom. Donc, il y a la table des matières. Une petite explication sur le jeu. À propos du tarot, mais je pense plus le tarot, oui, commencer un tarot classique, hein, pas celui-là en particulier. Gift and les cadeaux et les challenges. Des tirages. Pardon, je sais pas si je suis du coup, comme j'ai zoomé. Il y a pas mal de tirages. Et après, on passe aux arcanes majeures. Alors, c'est assez petit pour les explications de cartes, mais c'est assez grand quand même. Parce qu'il y a le nom de la carte, alors les gifts et les challenges. Donc, je pense que les gifts, en fait, c'est le sens positif, on va dire, de la carte, et les challenges, c'est le sens plus renversé. Une explication. Pourquoi elle a choisi cette photo. Et des propositions de lecture, je pense. Et c'est comme ça pour toutes les cartes, hein, majeures et mineures. C'est très sympa, quand même.
Donc, les cartes à proprement parler. Donc, en fait, ce jeu, oui, je l'avais repéré sur Etsy. Il n'était pas vendu en France. Je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Je sais plus parce qu'il date un petit peu. Hein, je crois. Parce que c'est écrit quelque part. Absolument pas. Parce que c'est écrit dans le guidebook. Peut-être là. Non, bon. Il date un petit peu ce jeu. Je me demande, je vais peut-être pas dire une bêtise, si c'est pas la même créatrice qui a fait le Ghetto Tarot, que j'avais repéré aussi, que je trouvais très sympa. Et elle en a fait aussi encore un autre, en tout cas c'est sûr. Et la même personne vendait les deux sous blister. Enfin, en tout cas celui-là était sous blister, peut-être pas. Sur Vinted, je crois qu'il est toujours en vente d'ailleurs. Mais l'autre, j'ai accroché moins. Quand je l'ai vu en vente sur Vinted à un prix correct, et en plus j'avais l'argent sur la cagnotte, je me suis dit je vais vite aller voir une revue des deux. Parce que comme elle vendait les deux, je voulais pas prendre les deux, pour le coup je trouvais que ça faisait un peu doublon. Et j'ai vraiment un coup de cœur pour celui-là. Donc il est plus dans l'ordre, hein, désolé. Donc le dos est très simple, hein, il est comme ça. C'est des cartes plus grandes que les cartes de tarot traditionnelles. Est-ce que j'ai une carte de tarot traditionnelle avec moi? Ouais, vous voyez, c'est quand même... il y a quand même tout ça en plus sur le côté et plus haute. C'est quand même des cartes plus style oracle, voire même un peu plus grandes. Et donc c'est des photos. Et j'adore les photos. J'adore, je ne sais pas pourquoi. Je trouve ça très... bon non, c'est pas besoin de dézoomer je pense. Je trouve ça très touchant, très... Et donc voilà, c'est très... multiculturel on va dire. Et je le trouve très très touchant ce jeu. Un voyage clairement. Et je l'aime beaucoup, c'est un gros coup de cœur. Alors qualité des cartes, c'est pas ouf. Hein. Ça me fait penser à la qualité des cartes, vous savez, comme l'Aquarian, l'Albano, ce genre de jeu un peu carte à jouer quoi. Mais je pense que pour le coup c'est très résistant, ça tire dans le temps et c'est super agréable à brasser. Donc voilà, en soi c'est pas la qualité que je préfère, mais ça me va très bien. Je sais pas à me plaindre non plus. Et je sais pas si je suis... Ouais voilà. Vous voyez peut-être pas trop. Sinon quelle carte il s'agit. Et je le trouve vraiment très beau ce jeu. J'ai une vraie attirance pour les jeux photos. Et lui, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous le connaissiez. Et donc, par contre, il me semble, hein, si jamais il devait vous plaire, il me semble que sur son site, on peut le commander par contre. C'est juste par Etsy. Il y a souvent des créateurs comme ça, j'ai l'impression en ce moment, où sur Etsy, par rapport, je pense, aux taxes, aux machins et tout, ils le vendent pas à l'étranger, mais sur le site, on peut quand même le commander. Donc je pense qu'on peut, mais à mon avis, ça revient quand même à... Bah, c'est tout pareil, quand on commande... Alors, je sais plus eux de quel pays ils sont, si c'est États-Unis ou autre, mais... quand on commande à l'étranger, malheureusement, il faut compter les frais élevés et souvent la douane, mais si vraiment il est vous intéresser, parce que je l'avais jamais vu avant passer sur Vinted, en tout cas il est déjà passé, hein, mais ça a vraiment été une belle surprise il y a quelques semaines quand il est passé. Et ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. Le soleil, c'est la carte qui est sur la boîte. Je suis déjà ennuyée, hein, vu que ça fait, ouais, ça, on a le temps. Je vais faire peut-être un petit combo pour tester. Alors lui, j'ai déjà tiré plein de fois parce que j'ai depuis un peu plus longtemps, ça doit faire 2-3 semaines maintenant. Mais j'avoue, est-ce que j'ai déjà tiré en combo? Je suis pas sûre. J'ai déjà tiré tout court, pas mal de fois. J'aime bien, mais si j'ai déjà tiré, je sais plus. Lui, c'est le genre de jeu que je vois bien avec. Si j'arrive à l'attraper, désolé. Si je vous secoue, avec le Olga, par exemple, qui est aussi sur lequel il y a aussi pas mal de représentations de cultures différentes, on va dire. Vous voyez? Alors ils sont différents, hein. Puis le Olga, c'est des photos, mais c'est plus photocollage, mais j'aime bien. Hein. Le pendu, l'endroit, la cave où vous avez peur de rentrer. La grande prêtresse. Ouais, j'aime bien. J'adore le One Olga Speaks, hein, c'est vraiment
un des jeux, enfin un des oracles collages que j'aime le plus. Je trouve très, ouais, très touchant, pardon, je l'aime beaucoup. J'ai précommandé au Salon des Arcanes, trop contente, le When I Was Here. Je pense un petit peu sous les Nicolas avec est-ce que tu peux avoir le jeu de Sacha Lopez? Est-ce que tu peux avoir Sacha Lopez? Est-ce que tu as eu le... Et tout à coup, il a mis les précos, donc trop bien. C'est déjà un jeu en moins à commander aux USA. Donc ouais, très sympa avec lui. Après, je pense qu'il va avec... Je réfléchis à ce que j'ai comme collage. Un des oracles que je vais vous montrer après, je pense qu'il ira... Le seul oracle d'ailleurs, je vais vous montrer tout à l'heure que j'ai eu. Je pense qu'il ira bien avec aussi, mais je vais pas vous le sortir maintenant. Mais je pense que oui, il va avec plein de mes jeux. Hein. Mais j'aime beaucoup ce petit tarot. Le Gift of Life Tarot de Alice Smith. Pour un petit jeu, un jeu reçu aussi de Vinted. Commandé sur Vinted. Ensuite, un autre tarot pris sur Vinted. Alors lui, ça a été une découverte il y a quelques temps, je sais plus, il y a quelques mois peut-être. Une fois n'est pas coutume, hein, parce qu'elle est quand même pas mal pour me tenter après le Kathleen Mathison de H. Estrella. C'est le Dust de Onyx, la version Travel Pocket. Enfin, Pocket, elle n'est pas si petite que ça. Hein. Que j'avais repéré dans sa vidéo. Alors pourquoi, j'en sais rien, très sincèrement, parce que j'ai pas de culture africaine ou c'est pas quelque chose, j'allais dire qui me parle, enfin qui, oui, il y a une signification particulière chez moi. Mais comme dit, j'adore. Il y a une petite carte de présentation, je la montre juste. Ça c'est le dos de carte. C'est une, je sais pas, ça m'attire. Je saurais pas dire pourquoi. Donc le guidebook il est tout mini. Hein. C'est de Commenced Vade Mecum et écrit par Courtney A. Alexander. Donc date de, est-ce que c'est écrit 2017? Ouais, il est quand même ancien. Un tout petit guidebook. Là il y a la table des matières, il y a les notes de l'artiste, l'invocation, le message, l'introduction. Ça va être une idée de tirage. Les thèmes et les mots-clés, la numérologie, les éléments, l'astro, quand même pas mal de petites choses. Et après, on arrive direct, voilà, les arcades majeures, et il y a vraiment que des mots-clés à l'endroit, à l'envers pour chaque carte, quoi. C'est condensé. Et ouais, quand je l'avais vu chez elle, il m'avait, je sais pas, il m'avait fait quelque chose ce jeu, je saurais pas expliquer quoi. Et du coup, j'étais allée voir sur le site des créateurs, mais alors on le trouvait sur le site des créateurs et on le trouvait aussi sur des boutiques anglaises, je sais plus laquelle. Mais bon, voilà quoi. Le coup, alors la version luxe, on va dire, plus grande avec une grosse boîte, etc. C'était même pas la peine. Hein, là, c'était vraiment très cher. Mais même la version travel, quand même pas donnée. Et donc je l'avais mis de côté dans des jeux peut-être un jour, mais vraiment pas prioritaire. Et je l'ai vu passer sur Vinted. Pareil, donc vive la cagnotte Vinted. Dès que j'ai ce temps, je rapatrie. Hein. Vraiment, j'en ai rapatrié plusieurs fois là, parce que sinon c'est très tentant forcément, parce qu'on a l'impression de pas payer les jeux. Hein. Je crois que je l'ai payé comme si j'avais payé 2 €. Donc voilà, forcément c'est tentant. Et du coup, je me suis dit, écoute, voilà, c'est l'occasion, tu le testes et puis tu verras, si ça se trouve tu vas pas accrocher. Voilà. Et en fait, j'adore. Je l'aime vraiment beaucoup. En tout cas, voilà. Il est particulier, hein. Je dis pas que moi, avec mes folies de tri, un jour il partira pas, mais là, au jour d'aujourd'hui, je suis très contente de l'avoir. Au niveau du cardstock, c'est un espèce de pot de pêche truc. Je sais pas si vous avez le Phonabel, c'est exactement le même genre de cardstock, et je pense, non, pas la même taille de carte, mais on n'en est pas loin. Je vais peut-être vous montrer, moi je l'ai rangé. Je vais vous remontrer, tant pis, hein, c'est mon éphéméral tarot qui est facilement accessible, qui fait test aujourd'hui. Et alors pour le coup, en largeur, c'est la même taille qu'une tarte de tarot. Je sais pas si vous voyez, mais il est un peu plus court. Les tranches, elles sont une espèce de doré. Là, attendez, je suis désolée. Hop. Un espèce de doré mat, vraiment comme le Phonabel justement. Le dos, voilà, est assez simple. Hein. D2, je pense que c'est Dust 2, je sais pas.
Parce que le onyx, je vois pas, donc c'est le rond. Là. Et donc, alors je vais pas vous dire de bêtises, parce que j'avoue que la vidéo que j'avais vue à l'époque d'H, elle date un petit peu. C'est, il me semble, des dessins, et il y a des collages aussi dessus. Et donc c'est très African vibe, hein, bien sûr, enfin africain ou Amérique du Sud, je ne sais pas exactement. Et j'aime beaucoup, hein, franchement. Donc il y a des petits, je sais pas si vous voyez, il y a le doré, c'est du vernis sélectif, je pense. Et donc là, il y a le numéro de la carte, et en bas, il y a le jugement. Pareil, c'est écrit en... C'est particulier, mais je le trouve, je sais pas comment dire. Chamanique, c'est pas le terme. Mais assez envoûtant, enfin assez perturbant, j'allais dire. Il me laisse pas indifférente, quoi. Il me fait quelque chose, ce jeu. Alors, tout le monde va pas aimer, hein, bien évidemment. Mais lui, c'est pareil, je pense qu'avec le... Je crois que j'ai déjà tiré avec, d'ailleurs. Avec le One Olga Speaks, je trouve qu'il va très bien aussi. J'aime beaucoup. Il est très monochrome dans des dégradés de marron, noir, beige, je sais pas. Et tout à coup, il y a des touches de couleur comme ça qui pop sur les images et j'aime beaucoup. Donc c'est clairement dessiné ou peint, je ne sais pas. Et après, il y a des collages dessus sur certaines cartes, quoi. La suspension, donc le pendu. J'espère que vous voyez bien, parce que du coup, il est plus petit celui-là. Mais j'aime beaucoup. Cette carte, j'adore. Cette carte de bâton, je ne sais pas pourquoi, je la trouve très belle. Donc ouais, il est très particulier. Ce diable, cette tentation. La mort. Je l'aime bien ce jeu. Elle aime... Enfin, c'est lui d'ailleurs, parce que c'est... quelle carte? Je vois pas bien. C'est l'empereur. Elle fait penser à une modèle des années 80, là. Je sais plus comment elle s'appelait. On dirait une femme. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, ou si vous le connaissiez ou pas. J'adore, hein, je l'ai peut-être déjà dit, je me répète, mais j'adore trouver... Enfin, trouver, non, je ne l'ai pas trouvé, c'est pas du tout moi qui l'ai trouvé, mais j'ai découvert chez H, mais j'adore découvrir comme ça des jeux qu'on n'a pas l'habitude de voir toutes les 5 minutes, quoi. Parce que ça me lasse, en fait, quand je vois trop les jeux. Et lui, c'est chouette, quoi. Moi, c'est un jeu qui change. Justement, il change. C'est ça, j'aime bien aussi. Il va très bien, je pense que... Je sais pas si je vais ressortir le One Olga maintenant, mais je pense qu'il va très bien avec plein de jeux de Macarto, même s'il a un style très à part. Mais en même temps, il change, il est très différent dans ce qu'il propose, malgré que ce soit du collage aussi pour certaines cartes. Il a vraiment une vibe et une proposition encore très différente des autres jeux que j'ai, quoi. Il a un côté limite un peu oudou, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Très connecté, je ne sais pas à quoi, mais l'étoile, trop belle. Est-ce que je vous fais un petit essai de combo si déjà on y est? Je vais pas ressortir le One Olga, mais je suis sûre qu'il va bien avec. Je suis en train de me dire qu'avec lui, vu qu'il a un côté pour moi un petit peu oudou, chamanique, machin, je me dis que pour le Mirror Muse, qui est un petit peu, qui a une petite vibe un peu sorcière, ça peut être sympa aussi, hein. J'aime bien, hein. Bon, les cartes elles collent un petit peu, ça c'est l'inconvénient avec ce style de cardstock. C'est très agréable au toucher, mais c'est pas les plus sympas à brasser. J'aime beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez si vous avez envie, mais j'aime beaucoup la vibe de ces deux jeux ensemble. De toute façon, le Mirror Muse, il va avec énormément de mes jeux, je m'en sers très souvent. Mais avec lui aussi. Pourtant, de prime abord sur le papier, c'est pas le même genre.
Enfin, à part qu'il y a du collage, mais j'aime bien. Ouais, validé. Donc, c'était le... J'aurais jamais retenu son nom, je dis toujours à l'envers. Le Dust de Onyx. Un tarot, pris aussi sur Vinted. Très très chouette, qui change. J'aime beaucoup. Hop là, perdu une carte. Donc merci à la personne qui l'a vendu, si elle passe par là, qui était très sympathique en plus. Le dernier, oh ça va, une petite demi-heure. Le dernier, c'est un jeu que j'ai découvert il y a quelques mois. Parce que je suis Lennox Reese sur Instagram. Alors elle avait déjà sorti une première version en tout petit nombre, qui n'était du coup pas disponible sur son site ou sur le Sans Arcane ou autre. Et face à la demande, elle a recréé une deuxième version avec 10 cartes en plus, je crois, dans une boîte rigide cette fois-ci. L'autre fois, c'était un petit pochon, etc. Et que quand j'ai vu qu'elle allait l'avoir, ça m'a fortement démangé. Donc Nicolas l'aura au Sans Arcanes. Maintenant, je pense qu'il attend l'édition du Folkloric Water, je pense. Donc je ne sais pas quand ce sera, mais ce sera, je pense, dans quelques semaines, quelques mois. Et j'avoue que ce jeu, pour le coup, le prix n'était pas excessif sur son site. Certes, c'est États-Unis, donc il y avait toujours le... Voilà. Mais du coup, je l'ai commandé avec une copine. Comme ça, on a pu partager les frais en deux. Et grosse surprise, en fait, elle était adorable, je pense, Lennox Reese, parce qu'elle a mis une valeur sur le colis encore nettement moindre que ce qu'on a payé, qui était déjà pas non plus excessif, hein, parce que le jeu, tout compris avec les frais, il est revenu à 40 €. Donc je pense que je ne l'aurais pas payé plus cher qu'au Sans Arcanes, ou vraiment pas de beaucoup, si jamais c'est le cas. Et du coup, il n'y a pas de frais de douane pour les États-Unis. Ça fait plaisir. C'est trop cool. Donc c'est le Great Grandmother's Fade Frontier. C'est un petit jeu de collage de Lennox Reese. Donc la créatrice, moi j'ai le Peculiar Pathway et le Coastal Curiosity. Et je pense que par la suite, je prendrai probablement la série des folkloriques, mais peut-être pas là tout de suite. Hein. Donc c'est une petite boîte cloche comme ça. Hop. Toute décorée. Trop mimi. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que j'avais suivi à l'époque que le jeu avait été créé par rapport à des Polaroids qu'elle avait de sa grand-mère. Oui, son héritage, c'est des Polaroids, voilà, c'est des Polaroids de sa grand-mère. Elle est décédée en 2015 et du coup elle a repris les photos et elle en a fait un petit jeu de collage. Donc le petit dépliant, il est très, très mini, hein, c'est le nom de la carte avec quelques mots-clés. Il y a... je crois 40 cartes, je ne vais pas dire de bêtises. C'est pas précisé sur la boîte, je crois qu'il y a 40 cartes. 30, 40, 40. Le dos, je trouve super beau, très vintage comme ça. C'est des petites cartes, hein, taille carte poker, je pense. Voilà, les tranches sont neutres. Et donc, est-ce que je vous zoome encore un peu plus? Attendez, alors, je vais essayer de... Oups, voilà, comme vous voyez. Et donc, c'est des petites Polaroids. Oh là, c'est fou. Est-ce que tu arrives à te zoomer? Ouais, c'est mieux, je crois. Donc c'est type Polaroid et dessus elle a fait des collages. Ouais. Très vintage, très très chouette. Je l'aime beaucoup. Et en fait, j'avoue que j'étais de 1 très emballée par ce jeu, donc j'avais pas envie d'attendre. Pour une fois. En général, quand je sais que c'est au Sans Arcane, je résiste, à part rare exception. Et puis c'est aussi un truc très bête, hein, vous allez me dire. Alors pensez ce que vous voulez, hein, j'ai envie de dire, c'est voilà, c'était pas du tout dans le sens regardez, moi je l'ai avant vous, parce qu'on a d'autres qui l'ont acheté avant et tant mieux aussi, il n'y a pas de souci. C'était plus que voilà, le côté je pense que c'est un jeu qui va plaire, je suppose, hein, parce qu'il y a quand même une vague, je suis pas la seule à aimer le collage. Je pense que c'est un jeu qui va plaire et voilà, il y a déjà d'autres jeux où je vais devoir guetter pour les avoir, j'avais pas forcément envie de le faire avec lui. Et c'est toujours un peu la même dynamique que je vous disais, c'est-à-dire que les jeux qu'on, à part rare exception, quand vraiment je le veux, c'est pas ça qui va m'arrêter à le vouloir, mais de manière générale, les jeux qu'on voit partout, voilà quoi. Au bout d'un moment, j'ai plus envie. Et donc comme celui-là me plaisait beaucoup, et que je pense que rapport qualité-prix, ça revenait quasi au même si je suis fidèle au Sans Arcane et que j'essaye de commander chez eux quand je peux, je me disais que si j'attendais qu'ils l'aient en boutique, est-ce que j'en aurais toujours envie si je commence à voir que partout ils l'ont et qu'en plus il faut guetter pour réussir à l'avoir et tout, donc c'était l'occasion quoi.
C'est pas pour dire moi je l'ai avant, je m'en fous. Mais c'était moi, pour mon kiff à moi, d'avoir envie du coup de le sortir et d'utiliser parce que je commençais pas à le voir partout justement. Donc très chouette petit oracle, très 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 vintage, très décalé avec ses, ses trucs collés dessus. Franchement très sympa, pas très cher, hein, donc je pense que chez Nico il sera pas très cher non plus. Mais vraiment un très chouette petit oracle, je l'aime beaucoup. Assez nostalgique aussi, hein, parce que c'est des photos de sa grand-mère, donc c'est un côté touchant en plus. Je vais faire aussi un ou deux petits combos, hein, comme c'est le dernier que je montre. Je pense tout de suite à un jeu comme ça, spontanément, avec qui il irait bien. Et donc il y a ouais, des mots-clés, hein, il y a 2 mots-clés par carte. Hello, l'écho du passé. Là, il y a le point d'exclamation, le point de cassure, je pense qu'on dit. Voilà pour lui, le Great Grandmother Fade Frontier. Comme ça, spontanément, moi je pense qu'il ira très bien avec le With Your Heart in Your Hand de Sacha Lopez, hein, son futur tarot que j'attends avec un réel coup de cœur et une réelle impatience. C'est pas la même taille de carte. Hein. Hop. Est-ce qu'il passe? Ouais, quand même. Je pense qu'avec lui, sur le côté photo, ces photos, je les trouve assez... je sais pas comment dire. Touchantes. Pareil, il y a un petit brin de... Pas de nostalgie, mais... je sais pas comment dire. Donc je trouve que... Pour le coup, dans l'esprit, peut-être pas forcément dans l'esthétique, même si c'est des photos les deux. Je trouve que dans l'esprit, ils matchent bien tous les deux. Ouais. Photo un peu... Voilà, ça fait un peu... photo des années, je sais pas moi, de quand on était jeune. J'aime beaucoup. De toute façon, Starro, là j'ai que les majeurs, hein. C'est la version MPC, mais je l'aime d'avoir. Mais j'ai trop hâte d'avoir la version complète parce que je m'en sers hein, quand même, ça m'arrive de m'en servir, mais c'est vrai que juste tirer les majeurs, ça m'arrive moins souvent. Je préfère avoir les 78 cartes à choisir, mais je suis quand même trop contente d'avoir cette version déjà en attendant parce que ça me permet de constater que effectivement je l'adore et qu'effectivement je le veux. Par contre, la boîte, elle est vraiment juste ajustée, donc pas super pratique. Je pense qu'elle durera pas 15 ans. Non, bon, je vais être honnête, je pense que le jour où le tarot sort, je garderai ça. Hein. Je le garde, c'est clair. Mais j'utiliserai le tarot complet. Donc. Avec qui pour aller bien aussi par exemple, voilà, j'ai sorti plein de fois avant pour comparer les cartes. Je pense qu'avec l'éphéméral, je n'ai pas sorti toutes les cartes, mais c'est pas grave. Je pense qu'avec l'éphéméral, ça peut être sympa aussi. Parce qu'il est aussi très vintage, quoi. Est-ce que je dézoome un peu? Je vais dire, je suis nulle pour faire ça. Ah, voilà, c'est mieux. Et avec tous ces jeux un peu vintage, avec mon Lime Hype aussi. Je vais le tester, tiens. Je trouve qu'il est à la fois un peu fun, un peu, je sais pas comment dire, ouais, décalé, justement, avec les trucs qui sont collés sur les images, et en même temps, je le trouve, peut-être par son histoire, mais assez touchant et nostalgique dans la vibe, donc il est très chouette, ce petit oracle, là. Et vous voyez, je pense qu'avec un jeu comme ça, qui est très décalé, vintage, petite chose un peu... ça peut être très sympa aussi, comme compagnon de tirage. Et avec un des jeux que j'attends du Seigneur des Arcanes, justement. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo de nouveautés. Je pense que je le testerai avec lui parce que quand j'ai repris l'autre sur lequel j'hésitais depuis l'an passé, je m'étais dit purée, avec le Grandmother que j'avais déjà reçu, il pourrait aller très bien aussi. Alors je l'ai pas acheté pour ça, hein, mais parce que j'adore les collages et que c'est un collage et que c'est un collage qui change encore et d'une ethnie qui change encore justement. Mais je m'étais tout de suite dit qu'en combo, ça pouvait être très sympa. Les bananes ou les pêches, au choix. Clémentine, enfin voilà. Donc ouais, très 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 sympa ce petit oracle, j'aime beaucoup. Et voilà les amis, c'est tout pour les nouveautés.
et ça suffit, c'est déjà très bien. Parce que du coup, justement, c'est très agréable parce que j'ai eu le temps déjà de bien m'en servir et d'en profiter. Enfin, de bien m'en servir. Je suis en vacances, donc sur le papier, j'ai le temps. Après, il y a les enfants, donc dans la pratique, j'ai moins le temps que quand il y avait l'école, finalement, et que je bossais, parce que, forcément, faut les occuper, les gosses. Hein, donc, les journées passent vite. Voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je me répète, je crois, je suis fatiguée. La prochaine vidéo qui sortira, donc là, je vais mettre celle-là en ligne aujourd'hui si je peux, ou demain au grand max. En plus, elle n'est pas très longue, donc ça va charger assez vite. La prochaine vidéo, ce sera le tag de Céline que je reprendrai avec grand plaisir parce que j'ai trouvé ça super fun. Et alors, j'adore. Il y a notamment Sandra de Cartes sur Table qui fait souvent sur Insta des posts où elle montre par exemple tous ses diables, tous ses 10 de coupe, je dis des trucs au pif. Hein. Et à chaque fois qu'elle le fait, je le reprends avec plaisir parce que j'adore fouiller dans ma carto et de me dire ah tiens, alors dans cette carte-là, les midis préférés, c'est lesquels. Là, c'est encore plus chaud parce que d'en trouver entre 1 et 3, j'avoue que, je vais pas spoiler la vidéo parce que je l'ai pas encore tournée et que je verrai d'ici là, mais je pense qu'il y en aura plus souvent 2 ou 3 que une, hein, parce que choisir qu'une, c'était super chaud, et puis parce que je trouve que c'est justement intéressant de, comment dire, alors ça peut être très chouette sur l'inverse, d'en montrer qu'une en disant vraiment c'est cette carte, voilà, mais moi j'aime bien aussi le principe de dire, bon, maintenant si je montre deux, c'est une connerie, deux diables différents, ils n'ont pas... l'artiste, l'auteur, le créateur ne met pas en avant les mêmes facettes de la carte du diable, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais plutôt, je pense, en montrer plusieurs, et puis déjà comme ça, c'est chaud. Voilà. Donc ça, ce sera le prochain. Alors, je sais pas du tout quand j'aurai le temps de la tourner. Soit encore fin de semaine, si j'ai le temps, que j'ai reçu les autres jeux, que du coup, j'ai réfléchi si j'ai intégré des cartes ou pas de ces jeux-là. Et ou ce sera la semaine prochaine, quoi. Et puis les prochaines nouveautés, ce sera dans une semaine ou deux, on verra quand j'aurai reçu, que j'aurai un peu de recul sur les derniers jeux qui sont arrivés, voir ce que j'en pense, les tester un petit peu, etc. etc. Voilà, voilà, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, bon courage pour ceux qui bossent. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des choses à me dire, j'adore papoter avec vous. N'oubliez pas les petits pouces, c'est toujours sympa et ça m'encourage. Et je vous dis une bonne semaine, puisqu'on est début de semaine, et puis à bientôt, ciao ciao.